Titre: L'insolence du mur de Tapapaï. Dans les années 1950, au sud de Brazzaville, dans les quartiers poussiéreux de ce qui était encore appelé le Moyen-Congo, vivait un vieillard très pauvre, mais respecté de tous. On l'appelait Tapapaï. Personne ne connaissait son vrai nom, mais ce surnom affectueux lui était attribué en raison de son grand âge, de sa sagesse et de ses pouvoirs surnaturels que beaucoup redoutaient sans jamais oser en parler à haute voix. Chaque jour, Tapapaï s'asseyait sur un vieux tabouret bancal devant sa maison en terre, observant les passants, les enfants jouant pieds nus dans la poussière, ou les femmes se rendant au petit marché tout proche. Sa maison était délimitée par un vieux mur en ruine qui faisait office de clôture. Ce mur, pourtant insignifiant, était au centre d'un comportement qu'il ne cessait de dénoncer. Des jeunes venaient d'y uriner, le prenant pour un recoin oublié. Tapapaï les réprimandait souvent calmement, avec la voix douce d'un ancien. « Jeune homme, ce n'est pas un endroit pour se soulager. Tu peux trouver mieux. » Mais ses paroles étaient souvent moquées. Les jeunes riaient, pensant qu'il était trop vieux et impuissant pour les arrêter. Parmi eux, un garçon plus hardi que les autres répétait régulièrement cette offense. Un matin, alors que Tapapaï sortait de chez lui pour se rendre au marché, il vit ce jeune homme encore en train d'uriner contre le mur. Il s'arrêta et dit avec son regard pénétrant, « Que fais-tu, jeune homme? Tu reviens encore uriner ici ?» Le garçon, avec un sourire narquois, répondit, « Oui, désolé mon vieux, mais j'en avais trop envie, je n'ai pas pu me retenir. » Tapapaï le regarda un moment, puis dit calmement, « Ah bon, tu avais très envie d'uriner? Je te laisse donc uriner alors. » Et il s'en alla, sans un mot de plus. Mais quelque chose d'inhabituel se produisit. Le jeune homme continua d'uriner. Et cela ne s'arrêtait pas. Les minutes devinrent des heures. Un mince filet se mit à couler sur la terre battue, puis traversa la ruelle, se faufilant entre les cailloux et les empreintes de pas. Les gens passaient, s'arrêtaient et regardaient incrédules. Des voisins finirent par s'approcher. « Petit, que se passe-t-il » Et le jeune, le visage désespéré, répondit, « C'est Tapapaï. Je me suis moqué de lui. Depuis, je n'arrive plus à m'arrêter. » Les murmures envahirent le quartier. Certains crièrent à la sorcellerie, d'autres à la justice divine. Quand Tapapaï revint du marché, les gens se jetèrent à ses pieds. « Tapapaï, pardonne-le. Il est jeune et ignorant. Libère-le. » Mais le vieil homme, sans colère ni sourire, entra simplement chez lui. Ce n'est qu'après d'insistantes supplications qu'il ressortit. Il posa la main sur le mur, ferma les yeux, puis dit simplement « Que l'eau retourne à la terre et que l'arrogance quitte ce cœur. » Le filet d'urine s'arrêta aussitôt. Depuis ce jour, plus personne n'osa s'approcher de ce mur pour y uriner. L'histoire fit le tour du pays. On venait de loin pour saluer Tapapaï, l'homme pauvre dont le mur ne recevait plus que des regards respectueux. Et dans les quartiers sud de Brazzaville, une légende était née.